les lovers. Ici votre gars sur Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatasse, c'est cadeau. Bon les gars, je viens ici aujourd'hui parler d'une vidéo qui est un peu inhabituelle sur ma chaîne. Je crois que j'ai pas beaucoup parlé de ce type de sujet là sur ma chaîne. Hein. C'est un sujet un peu glauque, mais on va un peu en parler. Ça vient, moi je suis votre gars sûr qui couvre l'actualité 360 sur tous les continents. Et il faut se l'avouer, hein, que la personne dont je viens parler aujourd'hui, c'est une personne que je n'appréciais pas du tout. Donc je n'appréciais pas du tout le personnage. Mais malgré tout, quand même, hein, on va quand même lui devoir un minimum de respect, chose qu'elle n'a pas fait de son vivant, chose qu'elle n'a pas donné de son vivant à certaines personnes. De qui s'agit-il? Il s'agit de Bob Lee. La communauté africaine doit souvent savoir c'est qui, hein, Afrique noire, pardon. Les autres communautés, bon, vous ne savez pas, mais bon, vous allez le savoir, le connaître maintenant. On va parler de qui? On va parler de Bob Lee. Qui est Bob Lee? Bob Lee est un blogueur, était un blogueur ivoirien. Était un blogueur ivoirien qui vivait aux États-Unis. Oui, je parle au passé parce que Bob Lee est mort. Bob Lee est décédé. Paix à son âme malgré tout. Pourquoi je vais parler de sa mort? Parce que sa mort réjouit quasi toute la toile. C'est inhabituel, hein? En général, quand quelqu'un meurt, même si tu avais des hatas, hein, c'est une chose normale quand on est blogueur et tout, quand on est créateur de contenu comme nous, on n'est pas aimé de tout le monde. Donc voilà, tu as toujours une partie, un petit groupuscule qui se réjouit. Hein? Mais là, Bob Lee est force de constater que quasi tout le monde est content de sa mort. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Bob Lee avait disparu de la toile depuis un petit moment, depuis quelques semaines d'après ce qu'on dit. Et que sa femme s'est inquiétée. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils s'étaient séparés, mais ils étaient en bon terme, il avait 2 enfants. Le 11 juin, c'était l'anniversaire de son fils. Celui-ci ne s'est pas pointé. Sa femme a trouvé ça bizarre. Et c'est là qu'elle a alerté un peu. Là, je trouve ça bizarre. Parce que si c'est pas pointé le 11 juin, à l'anniversaire de son fils, et que sa femme s'en est inquiétée, comment ça se fait qu'on l'a retrouvé que quasi 2 semaines après? Parce que oui, on a retrouvé le corps de Bob Lee inerte dans son appartement 2 semaines après, le 25. On est quand le 26? Hier. Ouais, hier. Le 24 ou le 25. En tout cas, on a retrouvé son corps en décomposition dans son appartement. Et qu'est-ce qui a alerté les gens? C'est l'odeur, oui, de décomposition due aux fortes chaleurs qu'on vit maintenant. Et aussi les insectes qui apparaissaient devant l'appartement. Pour vous situer un peu qui est Bob Lee. Les Africains, vous savez c'est qui? Je ne dis pas ça pour vous. Pour les non-Africains qui regardent ma vidéo parce que c'est Frankie Love qui raconte, tu connais ou pas. Bob Lee, c'était un blogueur que tout le monde détestait. Pourquoi? Parce qu'il était trop méchant. Et moi, j'ai connu cet homme comment? J'ai connu il y a quelques mois de ça en arrière, hein, quand il parlait de la coach chamantique. Mais la manière dont il parlait de la coach chamantique. Et je pense que tout le monde ici sait que la coach, c'est trop ma tantine. Je l'aime trop d'amour. Et la manière dont il parlait d'elle, il était mauvais. Bob Lee, c'était un blogueur. Il t'insulte toi. Il insulte ton intimité. Il insulte les femmes, les enfants, les hommes, les chiens, les chats. Les grands-mères, les grands-pères, les décédés, les vivants, les oiseaux, les pigeons. Oui, un peu ce type de blogueur. Ce type de blogueur assez trash. C'est ça qui me fait penser. Il me fait penser ici en Europe, là, une youtubeuse avec qui j'ai eu un bif. Hein. Ma communauté, vous savez de qui je parle. Les Africains, vous n'allez sûrement pas savoir de qui je parle, mais ma communauté, vous savez. C'est que j'ai surnommé Médusa Bleue. C'est un peu la même ligne éditoriale. Ces gens qui n'ont aucun scrupule. Eux, ils sont là, juste, ils veulent faire leur buzz, ils veulent, voilà. Ils veulent du son. C'est pour ça qu'elle ou moi, on est rentré en bif et qu'on ne se supporte pas. Parce que moi, non, je suis désolé, on aime tous l'affairage. Mais il y a une manière d'affairer les gens. Mais lui, c'était au-delà. Il s'attaque à tout le monde. Genre, et Coach Chamantique, alors, c'était sa cible favorite. Et malheureusement, alors, n'en parlons pas aussi. Il s'attaque à tout le monde, des politiciens, tout le monde le détestait. Et quand Bob Lee est mort, il y a une certaine Love Gugu qui a fait un live où elle se réjouissait allègrement. Et ça a choqué un peu les gens. Les gens se sont dit, attends, mais c'est quand même bizarre. Quelqu'un vient de mourir, toi tu fais un live et tout, chanter, danser. Vous aussi, en écoutant comme ça, vous avez dit, mais attends, mais elle est sérieuse. Même si on ne met pas Bob Lee et tout, comme elle fait un petit genre, pourquoi elle a fait ça? Parce que Bob Lee, lorsque Love Gugu avait perdu son fils, oui, parce qu'elle a perdu un enfant qui s'appelait Julien, Bob Lee s'est mis sur la toile, en live,
en disant que c'est elle qui avait tué son fils. Il a dit des insanités pas possibles. Donc depuis, la mère lui a gardé rancune. Et selon les bruits de couloir, j'ai même entendu dire hein, que celle-ci était partie voir des marabouts pour essayer d'envoûter, de faire du mal à Bob Lee, et que ce sont ces gris-gris qui auraient poussé Bob Lee tout à la mort. Est-ce que c'est vrai? Franchement, il n'y a que les sorciers qui peuvent savoir. Moi, personnellement, je n'étais pas là-bas quand elle faisait ces incantations, donc je ne sais pas. Mais en soi, quand elle est venue en live, elle s'est réjouie un peu de ça, quoi. Qu'enfin, ses sorts ont marché contre Bob Lee. Et beaucoup de personnes se sont offusquées de ça. Mais la plupart des blogueurs sont sortis en disant que Bob Lee était trop mauvais. Il était trop mauvais. Donc en soi, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Love Gugu de se réjouir? Ok, certes, sa réjouissance, c'était un peu trop. On va se mentir, c'était un peu trop. Même si je ne vais pas vous mentir, c'est parce qu'il est mort, perd son âme. En tant qu'être humain, je compatis, mais c'était pas quelqu'un que j'appréciais. Vraiment pas. Parce que tu sentais la noirceur de cet homme. Tu sentais qu'il était vraiment mauvais. Et avant de mourir, Bob Lee avait fait une vidéo parce que ses fans le réclamaient. Hein, et où on le voyait fortement amaigri. Où il disait que oui, que les gens disaient que Love Gugu lui a lancé un sort, que c'est à cause de ça qu'il est en train de mourir, que ça n'a rien à voir. Que c'est quelqu'un qui fumait beaucoup. Il fumait beaucoup pendant des années, qu'il a arrêté en 2022, puis il s'est mis à la cigarette électronique, puis après il a arrêté et la cigarette électronique lui a bousillé la gorge. Que c'est ça qu'il a. Mais il disait que franchement, il m'a quand même fait rire. Parce qu'il disait que depuis que ces gens lancent des sorts aux gens, est-ce qu'on a déjà vu leurs victimes qui nous disent combien de personnes ils ont déjà tué avec leur sort? Comme ça, on saura que ça marche vraiment. Voilà, quelques jours après, Bob Lee est mort. Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Moi, ma théorie est celle-ci. C'est bien connu, les Africains, on est trop... Beaucoup d'Africains aiment trop les bails de sorcellerie. En Afrique et tout, je ne meurs pas naturellement. Il faut toujours qu'il y ait un je ne sais quoi qui a fait que... La vidéo Bob Lee que j'ai vue, où il apparaissait très amaigri. Pour ma part, je pense que Bob Lee avait un cancer, clairement. Parce que franchement, là, il avait tous les signes visuels d'un cancéreux. Il était très amaigri. Genre... Non, ma part, je pense qu'il avait soit une cirrhose de foie, comme il a dit qu'il fumait beaucoup. Et je pense même que il savait qu'il allait mourir. Toi là, yo, mon nom est où, s'il te plaît? Ça, tu fais demi-tour. Merci. Je disais, je pense que Bob Lee savait qu'il allait mourir. Hein. Donc du coup, il s'est dit, foutu pour foutu, je vais foutre le bordel sous la toile. Parce que c'était... Lui, il naviguait beaucoup sur Facebook. Hein. Mais il faisait son argent là-bas en faisant ses lives, en faisant ses bêtises. Donc je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Donc c'est pour ça qu'il était si méchant. Je me dis, Bob Lee, tu sais que tu vas mourir. Au lieu de te repentir, tu ne fais rien. 2 secondes. Je disais donc, désolé, qu'au lieu de se repentir, hein, lui, il a continué. Même quand il allait mourir, les gens lui demandaient tout, de demander des excuses et tout à Love Gugu par rapport à ce qu'il avait fait. Parce que Bob Lee, c'était pas la première fois qu'il faisait ça, hein, qu'il a accusé certains parents d'avoir tué leurs enfants. Et on imagine la douleur quand tu as perdu ton enfant, qu'il y a quelqu'un qui se met sur la toile comme ça en criant allègrement que c'est toi le coupable. Imagine un peu la douleur de certains parents. Donc, je peux comprendre que certains ont voulu se venger en allant l'envoûter, pardon. Et quand on lui demandait pardon, parce que voilà, il y a ses fans, hein, les sorciers comme lui, ils disaient non, donne pas pardon et tout, tu as raison, Et hier, j'ai vu le live d'une certaine autre blogueuse qui s'appelle Leslie, je connaissais pas du tout. Toujours blogueuse, je crois que c'est une blogueuse ivoirienne aussi. Hein. Elle a dit quelque chose de très vrai, c'est que tous ces fans là qui l'ont encouragé et tout dans sa méchanceté, j'espère qu'ils sont en train de prendre leur billet d'avion, qu'ils ont pris leur billet d'avion pour aller c'est où qu'il vit? New Jersey, je crois, aux États-Unis, pour aller à l'enterrement, pour aller aux obsèques, parce que oui, c'est bien beau de disperser son venin sur la toile, mais c'est aussi bien, hein, quand la personne que tu as poussée, donne-moi merci, que tu as poussé et tout à faire certaines choses, d'aller soutenir la famille, parce que oui, maintenant, ses enfants se retrouvent orphelins. Déjà, j'ai vu ses enfants sont très très beaux. Hein. Un sorcier comme ça fait d'aussi beaux enfants. Yeah. Donc du coup, ses enfants se retrouvent orphelins de père. Sa femme, voilà, elle n'a plus de mari. Donc maintenant, tous ces fans là qui parlaient, qui critiquaient Bob Lee et tout, qui l'encourageaient plutôt, j'espère pour eux qu'ils sont en train d'aller aux États-Unis pour souhaiter leurs condoléances. Et je terminerai avec ceci, parce qu'il y a aussi une autre rumeur sur la toile qui dit que Bob Lee et tout
serait vivant, que ça serait un commenté, un buzz, un complot. Les gars, à un moment donné, je pense que vous avez trop regardé le truc des États-Unis parce qu'il y a un autre blogueur, Yaka, je crois, hein, qui était proche de lui aussi, qui a confirmé que oui, un ami de Bob Lee aux États-Unis lui a confirmé que Bob Lee était mort. Et même la vidéo qu'on a vue de lui amaigri et tout, franchement, ça ne place aucun doute que là, le mec, il était au bord de la mort. Hein. Donc ceux qui pensent que... Désolé, j'ai encore coupé. Je disais donc... Yaka, notre blogueur, nous a bien confirmé que Bob Lee était mort, hein, que son corps avait été retrouvé en décomposition. Donc voilà, ceux qui pensent que c'est un buzz et tout, moi je pense pas. Je pense pas que c'est un buzz, parce que c'est vraiment un buzz et tout. Aller jusqu'à ce point-là. Eh frère, pourquoi? Pour gagner quoi? J'espère que s'il a vraiment fait ça, qu'après et tout, il gagne, va lancer un produit, une marque et tout, je sais pas, pour avoir, je sais pas, pour maximiser ça, parce que c'est juste pour faire ça, pourquoi on parle de lui une semaine, avoir 2-3 misérables vues. Franchement, je pense qu'on aura poussé le vice jusqu'au bout. Donc maintenant, à vous de me dire hein, ce que vous pensez de l'histoire. Donc je vous ai raconté l'histoire. Ceux qui connaissent, ne connaissaient pas et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui le connaissaient, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, reste une piste à lui. Je suis fatigué. Reste une piste à lui, mais franchement, je ne veux pas vous mentir. Hein. Franchement, c'est pas un personnage, comme j'ai dit, il était trop mauvais. Franchement, ceux qui ne le savent, ne connaissent pas, vous ne pouvez pas comprendre. Je crois qu'il faut que vous voyez comment il parlait des gens. Donc les gars, moi ce que je voulais traiter, ce que je voulais dire pardon de cette affaire-là. Et voilà. Bisous et courage à la famille de Bob Lee néanmoins, parce que voilà, certes lui c'est un sorcier, mais sa famille n'y est pour rien. Donc malgré tout, mes condoléances à la famille. Sur ce, non, avant de... Je vais dire une chose aussi aux blogueurs, à mes amis créateurs de contenu qui sont sur le créneau de people, gossip. Franchement, c'est bien beau de faire du gossip. Hein. On aime tous faire du gossip et tout. Mais il y a des limites. Il y a des limites que certains n'hésitent pas à franchir. C'est pour ça même quand certains viennent me dire oui, mais Francky et tout, je devrais pousser plus qu'un cancan. Chérie, moi, je vais bango. Tranquille. Tu vois, il n'y a pas la course. Les trucs, on va aller fouiller dans la vie des gens, insulter. Moi, si vous me voyez tout insulter quelqu'un sur la toilette, c'est que la personne m'a provoqué. C'est qu'on va charger. Si tu me cherches pas et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque que toi, on s'embrouille. Mais si tu me cherches, là, tu vas me trouver. Ça, c'est clair. Mais il y a des gens, ils sont prêts à tout pour percer. Et tellement il y a des personnes mauvaises dans cette société, qui sont seules, qui sont frustrées, qui sont aigries, ils les poussent. Voilà. Le cas, je parle le cas de l'autre youtubeuse avec qui je ne m'entends pas là. Fallait la voir, qu'elle était au max de sa forme sur YouTube. Elle faisait des vues, on n'en peut finir. Maintenant, elle en est où? Qui la cherche encore? Qui parle encore d'elle? Ses vues donnent la paresse. Voilà. Le trash, à un moment donné, le trash a ses limites. Les gens viennent regarder, mais voilà, ils ne créent aucun lien avec toi. Donc, mes amis blogueurs qui seraient tentés d'aller sur ce terrain-là, franchement, bon courage à vous. Moi, je vous dis, moi, c'est pas ma manière de faire, ça ne le sera jamais, parce que je trouve pas ça joli, vraiment pas du tout. Donc, voilà, sur ce, ciao, bye.